Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment juste de se parler des règlements de base qu'on trouverait dans un laboratoire ou dans des situations de laboratoire en sciences. Donc, premièrement, et premier règlement, c'est de toujours écouter à l'enseignant. Surtout au début de la classe, les enseignants ont des directives spécifiques pour vous autres et c'est très important de les suivre. Deuxièmement, il faut toujours porter des lunettes et un sarrau. Un sarrau, c'est le manteau de laboratoire. Donc, à tout temps, il faut porter des lunettes et des sarraux. De plus, des fois, dépendamment du lab, il faut porter des gants. Il faut porter des gants à tout temps. À aucun point est-ce que tu enlèves tes lunettes, tu enlèves ton manteau ou tu enlèves tes gants durant un laboratoire. C'est seulement à la fin, quand tout est nettoyé, que tu pourrais avoir la chance de les enlever. Tout le matériel à l'école est nouveau, donc il serait très important de bien manipuler ce que tu as besoin pour ton lab. Que ce soit un bécher, que ce soit un microscope, que ce soit un pot avec la plante, avec la terre, tu veux essayer de, un, pas briser le matériel et deux, limiter les dégâts à zéro. Parce que nettoyer après, dépendamment de la substance, ça peut être très difficile. La majorité des laboratoires vont être faits en équipe, donc tu n'aurais pas vraiment besoin de te déplacer dans la classe. Donc, essaie de limiter où est-ce que tu vas, où est-ce que tu places à ta station de laboratoire et aussi à aller chercher le matériel nécessaire. Des fois, le matériel va être à ta station, des fois, ça va être en avant ou sur une table différente. La classe va être divisée en stations et chaque équipe va être choisie pour travailler là. Puisque le travail va toujours être en équipe, ceci veut dire qu'il va y avoir beaucoup de personnes en train de parler durant le laboratoire. Il est très important de garder le volume le plus bas que possible parce que si l'enseignant doit parler, ça sera plus difficile à l'entendre si tout le monde est en train de parler. À la fin de chaque laboratoire, tout le monde doit serrer et laver tout leur matériel. Sinon, vous ne serez pas capable de quitter la classe. Il faut vraiment que tout soit net et propre. Il faut aussi respecter les symboles de santé et sécurité que vous allez probablement voir durant vos années au secondaire. Les symboles sont la bombe explosante pour les dangers d'explosion ou de réactivité, la flamme pour des dangers d'incendie, la flamme sur un cercle pour des matières qui ont un risque de combustion, la bouteille à gaz pour les gaz sous pression, celui de corrosion pour que le matériel pourrait être corrosif à des métaux ainsi que la peau et les yeux, la tête mort, le matériel peut être toxique ou mortel, le danger pour la santé peut avoir ou être présumé d'avoir des graves effets sur la santé, le point d'exclamation peut entraîner des effets moins sévères sur la santé ou la couche d'ozone. L'environnement peut être nocif à des milieux aquatiques et matières infectieuses présentant un danger biologique. Ces symboles-là sont importants à savoir pour les laboratoires. Ça, c'est tout pour la leçon aujourd'hui. Il n'y aura pas de questionnaire pour cette vidéo ici. Vous avez juste à venir en classe demain avec vos notes de cours.